Je viens par le présent vous indiquer un peu comment est-ce que vous pouvez vous sentir si éventuellement l'énergie que vous produisez par rapport à l'énergie que vous dépensez est inférieure. Si l'énergie que vous produisez, c'est-à-dire l'énergie que vous produisez de par ce que vous mangez, de par votre façon d'être, de par les pensées que vous émettez, de par les émotions que vous manifestez, si l'énergie que vous manifestez est inférieure à ce qu'il vous faut pour votre fonctionnement normal, il y a des signes que vous allez remarquer et c'est de ces signes-là que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si l'énergie que vous produisez est inférieure à l'énergie qu'il vous faut pour vivre, vous allez remarquer que vous serez fréquemment fatigué. Vous serez fatigué, c'est-à-dire vous aurez la fatigue fréquente. Bon, dans une journée, les matins, c'est bien, jusqu'au soir, vous vous sentez fatigué même si vous n'avez rien fait. Vous sentez la fatigue. Donc, ça veut dire que la qualité de l'énergie que vous produisez ne suffit pas pour couvrir votre besoin en énergie dans la journée. Dans la journée. Donc, vous allez sentir la fatigue. Secondo, si votre énergie est trop basse, c'est-à-dire n'est pas suffisante, quand quelqu'un vient vous rencontrer ces histoires de quoi là, des histoires de la vie, c'est à sa vie, d'une façon ou d'une autre, qu'il n'aime pas ou bien qu'il a aimé d'une certaine façon, vous allez voir que tout ce qu'il est venu vous dire là envahit vos champs et ça se répète en vous. C'est-à-dire, si vous avez contact avec quelqu'un qui est venu vous rencontrer, par exemple sa vie, eh bien, son histoire là va vous imprégner. Et quand ça vous imprègne comme ça va vous manipuler à votre insu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'ai dit, vous aurez la fatigue. Votre champ magnétique serait tellement faible que n'importe qui vient vous conter ou bien n'importe quelle histoire va facilement vous influencer. Et quand vous êtes sujet à cette à ces formes-là, c'est-à-dire à des effets, à des inconvénients de niveau bas de l'énergie en vous, eh bien, restez vous-même, avoir votre propre opinion, voir les choses telles qu'elles seront tellement difficiles pour vous. Donc, par rapport à ça, j'ai enseigné certaines pratiques pour ceux qui sont dans la famille Tat ou bien ceux qui sont avec moi. Pour les autres, je ne sais pas, mais si vous avez la notion, sinon la capacité de pratiquer la respiration, bon, je ne sais pas, parce qu'au niveau de la pratique de la respiration, il y a beaucoup de choses qui sont dedans que je ne peux pas recommander ça directement. Parce que si je recommande directement et puis vous ne prenez pas à quel bout, je ne sais pas, quand ça va commencer par produire des différentes formes de crampes dans votre corps, parce que si vous n'êtes pas cadré, si vous ne savez pas quelle énergie, c'est-à-dire quelle respiration pratiquer, puis vous prenez n'importe quelle technique respiratoire et que vous pratiquez, l'inconvénient serait que vous serez pris dans une forme de crampe. Et ces crampes-là vont vous pénaliser encore, vous mettre dans des situations beaucoup plus compliquées. Le mieux, c'est d'être encadré. Bon, mais tout le monde est libre. Mais tentez de faire quelque chose. Au niveau de la respiration, tentez de faire quelque chose pour vous. Maintenant, au niveau des exercices physiques, faites des exercices physiques. Faites des exercices physiques, même si ce n'est pas des exercices de yoga, faites des exercices physiques quand même pour pouvoir maintenir un peu la forme. D'abord, pourquoi l'énergie vous manque? C'est-à-dire, pourquoi vous allez produire l'énergie qui est inférieure à l'énergie nécessaire à votre activité de tous les jours? C'est parce que les accessoires qui sont en vous, qui doivent retenir l'énergie, sont faibles. Ils sont faibles, exactement comme la batterie. Comme si vous avez la batterie de votre voiture et que la batterie est faible, vous allez voir que quand vous le chargez, ça ne dure pas longtemps dedans. Exactement, même chose comme pour l'énergie. Si les éléments qui sont en vous, c'est quoi? D'abord, il y a les nadis, c'est-à-dire les canaux par lesquels l'énergie se déplace en vous. Ça dépend de comment vous menez votre vie, mais ces canaux-là sont susceptibles d'être bouchés. De sorte que l'énergie ne peut pas circuler partout dans vous. Est-ce que vous voyez? Secondo, vous avez vos ligaments. Les ligaments, les tendons, toutes ces choses-là sont des choses, s'ils sont raidis, c'est-à-dire s'ils deviennent raides, c'est-à-dire par manque d'exercice, par manque d'étirement, par manque de choses, s'ils deviennent raides, quand il dit raide, je sais ce qu'il parle, parce que ça devient raide, parce que ça ne pouvait pas faire certains moments d'assouplissement. Eh bien, s'ils deviennent raides, eh bien, quand toutes les énergies que vous produisez ne peuvent pas durer en vous.
Donc c'est à cause de ça que j'ai recommandé souvent des exercices pratiques et surtout les postures que j'ai recommandées pour ceux qui me connaissent d'ailleurs. Si vous pratiquez ces postures et que vous pratiquez un peu de respiration, eh bien vous allez augmenter d'abord votre champ énergétique jusqu'à un certain niveau. Et quand c'est augmenté, vous allez savoir, hein, vous allez vous sentir un peu plus fort, vous allez vous sentir moins fatigué, vous allez vous sentir en tout cas beaucoup plus en forme. Voilà. Dans ce cas, je ne parle pas d'abord de ceux qui sont déjà malades. Si vous êtes déjà malade, il est mieux que le traitement soit entrepris d'abord, avant que vous faites l'exercice de faire tous ces jours-là. Sinon, si vous êtes malade et que vous ne vous traitez pas, et que vous commencez par faire des respirations dedans, ou bien vous commencez par faire des étirements, ça dépend de quel degré de fatigue, de quel degré de maladie vous êtes, pour que les inconvénients se fassent sentir. Je pense bien que je me suis fait comprendre suffisamment pour que ceux qui doivent comprendre comprennent facilement. Et je vous remercie.